Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Faites-moi signe si vous êtes connectés. C'est ça. Comment quelqu'un peut m'appeler maintenant là? Bonsoir, bonsoir. Oh là là. Mais qu'est-ce qui insiste de m'appeler? C'est pas possible ça. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Hassan Barbila, merci d'être là. Inès Abélé. Bonsoir ma fille, Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor, bonsoir, bonsoir le professeur de la Haute-Sab. Il est coupé où je n'arrive pas à voir, voilà. J'ai dit bonsoir au professeur de la Haute, pardon, professeur de la Sab contemporaine, Freddy Mikomo. Bon, mesdames et messieurs, il y a longtemps que j'ai fait un direct, voilà, Nespérine Combo, bonsoir. Voilà, il y a longtemps, oui, les fidèles sont au rendez-vous, merci d'être là. L'heure est grave, effectivement. Donc, à un moment donné, il faudrait que chacun de nous prenne ses responsabilités, mesdames et messieurs. Voilà, je suis un citoyen et en tant que citoyen congolais, de temps en temps, j'ai le droit de sortir de ma réserve. Vieux français, Mfomo Bologna. Le Congo est en train de passer une étape très, très difficile. Et en tant que citoyen, je me suis dit, il faudrait que je fasse ce direct, mesdames et messieurs. Voilà, mais avant de faire ce direct, je vous ai dit, j'ai intitulé ce direct « Rendre au peuple ce qui appartient au peuple ». De quoi il s'agit? Je vais tourner la caméra de l'autre côté. C'est un sujet que j'ai discuté hier avec Freddy Mikomo, avec lequel j'ai l'habitude de discuter. Mesdames et messieurs, je vous présente un document que vous êtes tous au courant, mais je vais travailler sur ce dossier-là. L'Afrique centrale, l'entrée en circulation d'une nouvelle gamme de billets de banque, ce serait à partir du 15 décembre 2022. L'Afrique centrale, l'entrée en circulation d'une nouvelle gamme de billets de banque dès le 15 décembre 2022. Ce sujet, je l'ai travaillé hier avec Frédéric Mikomo de Lyon. Je me suis dit, il faut que je m'attaque à ça. Alors, mesdames et messieurs, non, cette fois-ci, il ne faut pas rendre à César ce qui appartient à César, mais il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. L'argent du peuple qui sera dans 2 matins périmé. C'est cet argent-là qu'il faut rendre au peuple. L'argent, les milliards, que des francs CFA que les hommes politiques cachent. Eh bien, cet argent-là n'aura plus de valeur à partir, voilà, cet argent-là n'aura plus de valeur à partir du 1er juin 2024, cet argent-là sera caduc, sera périmé. Ces milliards-là, ces milliards seront périmés. Donc il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. Et non rendre à César ce qui appartient à César. Donc l'État congolais, les hommes politiques, les députés, les maires, les sénateurs doivent rendre maintenant au peuple ce qui appartient au peuple, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Il faut rendre cet argent-là au peuple maintenant, mesdames et messieurs, parce que cet argent-là sera caduc, cet argent-là sera périmé. Il faut pas vous le maintenant, il y a peuple qui va avoir une bombe dans le cimetière. Bavanda kon bombe na batombo.
cet argent-là sera périmé, ces milliards-là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple, en commençant maintenant, au lieu d'attendre 2025, où on dit que ce sera le Congo qui va émerger en 2025. C'est maintenant qu'il faut mettre cet argent-là dans les hôpitaux. C'est maintenant qu'il faut prendre cet argent-là, mettre ça maintenant pour construire des écoles, des universités. Sinon, cet argent-là sera périmé à partir du 1er juin 2024, mesdames et messieurs. Ike bakesal na mbongina. Mbongo zenche bashilazo kazenaza baoko. Eh bien, c'est l'argent du peuple. Bakarasa mbongo zangana. Maman wote kaka l'huile bakwa na 500 000, mais il faut lui donner maintenant 3 millions. Il faut lui donner maintenant 3 millions, kasankari andi. Mbongo zo kazi kusasa la pouvoir ko. Yaka vandi yak mbongo va pouvoir ve. Donc, il faut donner cet argent-là, il faut rendre l'argent au peuple. Maintenant, il faut construire les routes, il faut construire les ponts. C'est maintenant qu'il faut travailler. Bonsoir, Hector Ngaka. C'est maintenant, mesdames et messieurs, que tous ces députés, que chaque député maintenant puisse prendre cet argent-là pour construire une école dans son village. Que chaque sénateur, que chaque maire s'occupe maintenant de son village. Parce que Mbongo Zozo, si, quand le chien a changé, quoi, elle est perdue. Qu'est-ce qui est mieux? Au lieu de perdre cet argent-là, mesdames et messieurs, Timimbe V, Yaba colère V. Vous voyez, mesdames et messieurs, la Bible nous dit quoi? Je vais partir dans la Bible, si vous permettez. Si on rentre sur l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, vanité de vanité. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vanité de vanité, nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Les milliardaires ne savaient pas qu'un jour, Dieu devrait les confondre avec leurs milliards. Ils ont pratiquement 15 mois pour échanger ces milliards-là. Nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. L'État congolais s'attendait à tout sauf à ça, mesdames et messieurs. Ben mettez plus en Zambie. Bake obligé de voter le mbongo yangana. Imbake bonda bomba na ba cimetière. Le plan de Dieu, mesdames et messieurs, nous n'avons plus besoin de nous battre pour qu'on nous donne cet argent-là. C'est moi-même Banzela. On n'a plus besoin de se battre. Ils viennent de placer leurs enfants aux élections législatives. Ils viennent de gagner la présidentielle de mars 2021. Et maintenant, Dieu leur confond. Ils ont des milliards. Comment ils vont écouler ces milliards? Ils ont 15 mois pour écouler ces milliards. Qu'est-ce qui est mieux? De rendre au peuple ce qui appartient au peuple, mesdames et messieurs. Pardon. Ba voter le mbongangana. Même qui tourne qu'à 300 000 francs CFA. Mais bénéficier en 2 millions. Ça lui permettra, il y a une côté si on a banque maintenant, il y a une bande de banque maintenant, bah billet ya malou malou. Ah, mais ça sur silencieux. Sur silencieux. Donc ça signifie qu'il faudrait que j'enlève le volume. Inès, c'est ça, non? Donc ça signifie qu'il faudrait que j'enlève le volume. Bon, là, si j'enlève le volume, est-ce que vous m'entendez? Là, j'enlève le volume. Est-ce que vous m'entendez? Mais voilà. Bah, mais voilà. C'est pourquoi je vais mettre le volume. Voilà. Mesdames et messieurs, donc je disais quoi? Vous voyez, là, je repars dans la Bible. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Personne au Congo-Brazzaville ni en Afrique s'attendait à ça. Ces milliardaires en francs CFA. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 5 jours, on a vu dit-on le ministre Zéphirin Mboulou, qui avait abandonné, qui avait oublié 2 sacs, je ne sais pas, 2 valises d'argent, et qui a prêté tout un jet pour aller récupérer. C'est fini. C'est fini ça. Des milliards que vous cachez dans vos maisons, maintenant que chaque député puisse s'occuper de son quartier et de son village. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Congolais et aux Congolaises. Le peuple, il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je suis venu faire cette vidéo. Même pour vous, mesdames et messieurs, qui avez l'habitude d'aller à Brazzaville, de vous brader, ce serait d'évaluer bientôt. Quand on vous dit de ne jamais vendre le Congo pour l'argent. Vous voyez l'argent sale. Tous ceux qui ont des milliards, comment ils vont faire? Mesdames et messieurs, je vais faire des propositions concrètes. Que celui qui a beaucoup d'argent, s'il trouve qu'il ne peut pas donner à une personne, qu'il donne aux associations caritatives. Parce que ça ne sert à rien. Dépasser cette date-là, cet argent-là ne servira plus à rien. Donc ça ne sert à rien. Si vous trouvez que vous ne voulez pas qu'au quartier qu'on sache que vous avez des milliards que vous cachez chez vous, mais vous sortez la nuit, vous déposez ça dans la rue, ni vu ni connu, et le peuple va ramasser. Et le peuple va ramasser. Maintenant, si vous voulez affronter le peuple, ne vous gênez pas. Ce qui compte, ce sont les actes que vous allez poser maintenant. Ce n'est pas ce que vous avez fait hier. Ce qui compte, c'est que maintenant, aujourd'hui, que vous avez maintenant l'occasion de vous racheter envers ce peuple. Vous êtes sénateur, vous êtes chef de quartier, vous êtes ministre, vous êtes député. C'est maintenant qu'il faut se racheter. Vous n'avez jamais travaillé. Vous n'avez jamais fait une proposition de loi, vous ne travaillez pas. Le député qui s'occupe par exemple de la commune de Mongali ou bien le maire, c'est maintenant qu'il faut construire maintenant des écoles avec cet argent-là. C'est maintenant qu'il faut revoir maintenant comment on peut encore reconstruire l'hôpital général, l'hôpital Assissé. C'est maintenant qu'il faut payer les retraités. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec ces milliards-là? Donnez-leur leur argent. C'est maintenant qu'il faut payer les étudiants. C'est maintenant qu'il faut payer cette société allemande que vous devez 2 milliards pour les cartons de passeport. Il faut payer maintenant cette société-là parce que ces milliards-là ne serviront à rien. Payez la société allemande que vous devez 2 milliards. Pour qu'elle puisse maintenant refaire encore d'autres passeports pour que chaque Congolais puisse avoir son passeport. Payer les dettes. Cet argent-là, c'est maintenant qu'il faut construire des routes, des gros chantiers. Il faut mettre cet argent-là maintenant dans des valeurs ajoutées, dans la pierre. Il faut construire. Il faut mettre maintenant de l'électricité. Il faut que tout le maza, cet argent-là, il faut l'investir dans les infrastructures du Congo pour qu'il permette que betuvana la lumière, betuvana l'électricité, bandil vende bien Congo bonga, benetul basata, benetul metaba corbillard, benetul ambulance. Au lieu d'aller seulement acheter les armes, il est grand temps maintenant. On n'attendra plus l'émergence du Congo en 2025, c'est maintenant que les hommes et les femmes politiques doivent maintenant
redonner le pouvoir d'achat au peuple, mesdames et messieurs. La note, elle est là, vous l'avez vu, vous le savez, c'est fini, cet argent-là. Mesdames et messieurs, nous sommes en Europe, vous le savez. Lorsqu'on voulait changer de monnaie, pour passer de francs français à l'euro, on nous avait donné un délai. Aujourd'hui, si vous avez des millions en francs français, ces millions-là ne servent absolument à rien parce que vous avez déjà dépassé la date butoir. Les milliards que vous cachez, c'est maintenant, septième bureau, c'est maintenant qu'il faut donner du pouvoir d'achat aux Congolais et aux Congolaises. Ça ne sert à rien. Parce que dépasser cette date butoir, qui va se limiter en janvier 2024, et si un jour, par mégarde, on attrape quelqu'un qui a des sacs de ngiri de milliards de francs CFA, on va le lapider. Parce qu'il y a comme timimbi, il y a comme kindoki. Ngelen bombe diak ba milliards ba francs CFA fait na inzwange, na inkiange, tout le mbongo. Cet argent-là, vous ne pouvez pas les écouler, vous ne pouvez pas les justifier. C'est l'argent du peuple. Il est grand temps que chaque responsable politique, que chaque femme politique puisse maintenant faire des dons dans les associations caritatives. C'est maintenant. Ben vous tout le monde y a peuple. Les mamans ont des difficultés pour nourrir leurs enfants. La classe politique doit maintenant se ressaisir, mesdames et messieurs. Nous devrons rebâtir un nouveau Congo. On nous parle souvent de l'unité nationale, du vivre ensemble, de la paix. Eh bien, c'est maintenant. Le vivre ensemble, c'est maintenant. La paix, c'est maintenant. L'unité nationale, c'est maintenant. Marien Wabi, lorsqu'il a créé le PCT, il avait quoi? Il avait dit quoi? Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Eh bien, revenons aux fondamentaux. Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Puisqu'à un moment donné, c'était devenu maintenant tout pour les Sassou, tout pour les Nguesso et rien pour le peuple. Revenons aux fondamentaux du PCT. Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. C'est maintenant qu'il faut encore rebâtir le chemin de fer Congo-Océan, CFCO. C'est maintenant. Injecter l'argent maintenant sur le CFCO pour que les trains reprennent. Pour que chaque Congolais puisse encore repartir vers l'agriculture. Avec tous les milliards que vous avez maintenant, il faut. Tu te comme Gaïa, renseigne-toi bien, pour eux c'est un petit problème. Mais petit bal, non, c'est pas un petit problème pour eux, parce qu'ils ont des milliards, c'est ce que tu ne comprends pas. Et ces milliards-là, ils pourraient aller les changer, pour aller les échanger. Il faut les justifier. Ils ne pourront pas justifier ces milliards. Un député qui gagne 8 000 euros, par exemple, qui gagne 8 000 euros, il est député depuis à peine 3 ans. Mais qui se retrouve avec lui, qui a par exemple 200 milliards de francs CFA. Comment il va l'expliquer? Comment il va le justifier? Il ne pourra pas. Donc il ne pourra pas les échanger parce qu'il faut justifier. Celui qui travaille, qui a 1 million, qui a 10 millions, qui a 100 millions, peut justifier. Et effectivement, il peut les échanger. Vous avez 50 milliards. Vous avez à peine 25 ans. Vous êtes peut-être le petit-fils du président de la République. Comment vous allez justifier ça? Qu'est-ce qui est mieux? Le mieux, c'est de créer des entreprises maintenant. Non? Vieux français. Vous avez 50 milliards. Vous savez que vous ne pouvez pas prouver où vous avez eu les 50 milliards. Qu'est-ce qui est mieux? Mais il faut créer maintenant des sociétés. Pour mettre ça maintenant
dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire la pierre, dans l'immobilier. Et l'argent que vous allez maintenant gagner, ce serait l'argent propre, parce que avec cet argent-là, vous avez construit des bâtiments, vous avez construit des immeubles, vous mettez maintenant des locataires. Et ça serait bénéfique pour le Congo, puisque les jeunes vont travailler maintenant. Donc qu'ils ne se gênent pas, que chacun, que chaque député, que chaque maire, quand on regarde là, dans le pôle, nos hommes politiques ont déjà fait quoi? Rien. Betbak exemple, Mvuba. Il y a des coins de milliards de nos côtés. C'est maintenant qu'il doit maintenant travailler. Il faut qu'il rende maintenant au peuple, c'est-à-dire à sa population, à Boile et Yandi. Il y a des tongilba aux écoles, il y a des tongilba à l'hôpital. Parce qu'ils ne pourront jamais. C'est vrai qu'il y en a qui ont déjà l'argent ici, mais ils en ont tellement au Congo aussi. Je vais avancer. Je vais avancer. Voilà. Ça, c'est la première mise. Je vais avancer. Voilà. Voilà. La date, elle est là. Les victoires, voilà. Donc, il faut rappeler, donc, voilà. Retirer progressivement de la circulation les billets de la gamme 2002 au fur et à mesure de leur retour au guichet de la BEAC à partir de janvier 2024. C'est fini. Milliard ya beno ke kwenda na maza. Bon, maintenant, voilà, faut rendre. Oh là là, c'était lui qui m'a. Faut rendre. Voilà, il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple, mesdames et messieurs. Excusez de peu. Voilà, pourquoi je dis ça? Vous voyez la pluie, ce qui s'est passé avant-hier à Pointe-Noire. C'est ça maintenant, il faut rendre de l'argent au peuple. Il faut que Bandrutunga, Talba Maza. Vous avez vu ça? Je vais agrandir. Ça, c'était à Pointe-Noire, il y a quelques jours. Vous voyez dans quel état nous sommes? Et ils ont des milliards. Et ces milliards-là seront périmés en janvier 2024. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Vieux français, qu'est-ce qui est mieux? Regardez le Congo. Ils ont des milliards qui seront périmés en janvier 2024, mesdames et messieurs. Pourquoi ne pas rendre au peuple ce qui appartient au peuple? Est-ce que là, c'est une dignité de vivre dans cet état-là? C'était avant-hier, à Pointe-Noire. Vous voyez ça? Battre le monde, condition à faire. Battre le monde, battre vivre bien. Ça, c'est quand même impensable. Regardez dans quel état nous sommes, mesdames et messieurs. Pardon. Et nous avons des milliards, des milliards, des milliards dans nos maisons qui ne serviront à rien en janvier 2024. Qu'est-ce qui est mieux? Il y a que la Pointe-Noire, na Katia, na Mpaka. Mais il y a Mpaka, regardez ça. Babat que va conduire. Est-ce que maintenant, les hommes et les femmes politiques peuvent maintenant travailler? Personne ne les jugera. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire maintenant, les actes qu'ils vont poser. Le reste, ce ne serait que des anciens souvenirs. Le peuple ne s'en souviendra même plus que Bavana a problème. Le plus important, mais tu vas vivre décemment. Je vais encore chercher l'image. C'est... Je vais prendre une deuxième image. Celle-là. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Non, je vais prendre cette image, je ne sais pas. C'est terrible, mesdames et messieurs. Vous voyez par exemple, ça c'est Pointe-Noire.
Ça c'est Pointe-Noire. Voilà. C'était hier ou avant-hier. Attendez, je vais essayer de... Bon, vous voyez, mesdames. Voilà, ça c'est Pointe-Noire. C'était hier. Non, ça c'est... Excusez-moi. Excusez-moi, je vais diminuer la... Excusez-moi. Oh là là. Voilà, je vais commencer par cette image. Vous voyez Pointe-Noire, mesdames et messieurs? Vous voyez Pointe-Noire? Ça sont les pluies. Voilà, ça c'est un Mbota. Il y a que quartier à mon côté mon Kula. Mais mettez le Mbota. Ça c'est Mbota. Mesdames et messieurs, il y a une voulée Amazon, il y a Mazouci. Vous vous rendez compte? Bon, non, c'est pas là. Celui-là, c'est celui qui... Oh là là. Excusez-moi, je mélange les pinceaux. Voilà. Bentala. Il y a quartier Mouyomzi. Vous voyez les gens, comment ils sont abrités là-bas? Ça, c'était avant-hier, quartier Mouyomzi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Les conditions là, depuis que le Congo est Congo, mesdames et messieurs, est-ce que nous avons frôlé ce chaos-là? Maintenant, nous avons la possibilité de tout réparer parce que nous avons des milliards dans nos maisons. Nos parents ont des milliards. Ils en ont caché dans les cimetières. Ils en ont caché dans les tombeaux. Vous croyez que ce sont des tombeaux? Non, ce sont des liasses d'argent. Regardez ça, mesdames et messieurs. Comment vous allez monter là avec vos enfants? Et si vous avez des animaux, vous avez le chien, vous avez quoi? Comment vous allez monter là? Vous voyez ça? Pays émergent 2025. Comment ça? C'est maintenant. On n'attendra plus 2025. Il faut injecter vos milliards dedans là. Il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. Je continue. Ça, c'est le quartier. Voilà la base. Benta la base. C'est avant-hier. Vous voyez la base? Si on quitte la base, ça c'est quoi? Ça c'est le faubourg. Je ne connais plus Pointe-Noire, mesdames et messieurs. Mais oui, tout ça c'est de la cupidité. Regardez ça. Ça c'est Mpaka la base. Regardez ça Mpaka. Avant-hier. Comment battre les enfants de facile? Voilà, ça c'est mon quartier Mbota. Je repars là-bas. Ça c'est Mbota. Ça va te mettre là. Faubourg. Vous voyez le faubourg? La base. Vous vous rendez compte? Comment on peut évoluer dans ce... comment on peut... Comment peut-être un kangetima à ce point-là? Hein? Dites-moi, comment on peut résister à ce point-là? Comment? Non, mesdames et messieurs, pardon. Celle ou celui qui a un parent qui est dans la politique, dites à vos parents de sauver le Congo, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il faut sauver le Congo parce que nous sommes en France.
Mais nos parents sont en train de souffrir, mesdames et messieurs. Nos parents sont en train de souffrir parce que c'est... Non, c'est maintenant ou jamais qu'il faut les aider. C'est maintenant ou jamais. Et nos politiciens ont assez d'argent. Ils en ont beaucoup, mesdames et messieurs. Ils peuvent soulager tout le Congo, toute la population. Ils en ont beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, je vous montre encore un document. Vous voyez par exemple sur ce document-là, attendez, je vais mettre... je vais le grossir. Quittez pas. Oh, pardon. Mesdames et messieurs, regardez par exemple ce document-là. Brazanus l'a fait hier. Il est en train de dire la même chose que je suis en train de dire. Les voleurs de la République en panique. Bientôt, la mise en circulation des nouveaux billets de banque par la BEAC, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a annoncé dans un communiqué que les nouveaux billets de banque seront mis en circulation à partir du 15 décembre 2022. Dans peu de temps, dans un mois. Rappelons que nombreux ont caché des milliards en espèces dans leur domicile et dans les cimetières au village. Vieux français. Changer ces milliards auprès des banques demande une justification. Problème à au Kenya, que demander une justification. Tous les voleurs seront axifiés, car blanchir ces sommes faramineuses ne sera pas facile. Yaouyay. Voilà, nous en sommes là. Voilà ces billets-là. Comment ils vont écouler ça? Blanchir ces formes faramineuses ne sera pas facile. C'est ce que j'ai dit. Puisqu'ils n'arriveront pas à tout échanger, qu'est-ce qui est mieux? Bambongango, yaouyay. Qu'est-ce qui est mieux, mesdames et messieurs? C'est pas rendre le pouvoir d'achat au peuple. Est-ce que c'est trop demander à nos politiciens? Est-ce que c'est trop demandé? Tout le monde est là maintenant. Voilà, les voleurs de la République en panique. Comment ils vont faire pour écouler toutes ces sommes-là? Il faut donner à chaque maman de l'argent pour faire son commerce. Ba maman voto na bilanga. Ba yirik bandila. Ba yirik ndila ya chemin de fer Congo Océan. Et comme ça ils peuvent rester au pouvoir, on s'en fout. Bah tout le monde va éjecter Mbongina, qu'ils mettent de l'argent. Au Jean-Jacques Bouya, le ministre des Grands Travaux, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant. Le marché de Total Kediak Zandové, le marché de Tietie, le marché de Wenze, retaper le marché. Koutal Diaka, l'autre là, comment on appelle ça, le terrain de Kinkele. Regardez l'autre là, comment ça s'appelle ça, l'usine de Kinsondi. Rénover tous nos bâtiments avec l'argent que nous avons. On peut reconstruire le Congo dès maintenant et les jeunes vont travailler. Il faut tout mettre dans la pierre, mesdames et messieurs. Il faut que tout y a où l'autre là. Nabibiriki. Il faut mettre tout ça. Mais oui, mais c'est juste impensable, ces milliards. Mais vous verrez hein, qu'il y en aura qui vont préférer se suicider financièrement, c'est-à-dire qu'il va se retrouver avec l'argent périmé chez lui
Ils préfèrent se suicider, qu'ils deviennent pauvres, que de remettre l'argent au peuple. Alors, alors, mesdames et messieurs, je pose la question de savoir, vous qui connaissez ces gens-là, est-ce que ce n'est pas le moment de payer toutes les retraites de nos grands-parents? Est-ce que ce n'est pas le moment de payer toutes les bourses des étudiants? Est-ce que ce n'est pas le moment de solder toutes nos dettes, à commencer par la société allemande que nous devons 2 milliards pour les cartons de passeport? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment de construire des logements sociaux? Est-ce que ce n'est pas le moment de donner, de prêter aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent créer des emplois maintenant? Est-ce que ce n'est pas le moment, Bénédicte Kimbembe? Nous avons des jeunes entrepreneurs, nous avons des diplômés, nous avons des jeunes qui sont là-bas, mais qui ne peuvent pas monter des affaires parce que les banques ne leur prêtent rien. Cette fois-ci, on ne vous demande pas de prêter, c'est de donner à tout Congolais pour que chaque Congolais puisse créer son entreprise. Que chaque maman puisse maintenant vaquer à ses occupations. Il y en a 5 millions, et il y en a un maintenant, chemin de fer pour que le Congo redevienne ce qu'il était avant. Et vous verrez, mesdames et messieurs, si l'État congolais, les hommes politiques et les femmes politiques redonnent du pouvoir d'achat à tout Congolais et à toutes les Congolaises, la délinquance juvénile baissera automatiquement. Elle baissera. On n'entendra peut-être plus parler des bébés noirs. Ce seront maintenant des cas isolés. Parce que chaque jeune aura assez d'argent pour créer son entreprise. Et vous verrez que les jeunes filles de 14 ans ne feront plus de la prostitution. Parce qu'une jeune fille de 14 ans, peut-être qu'elle pourra peut-être avoir 1 million qui lui permettra de commencer son petit commerce. Et les parents n'auront plus de difficulté de remettre encore leurs enfants vers le chemin de l'école. Nous pourrons rebâtir un nouveau Congo, mesdames et messieurs. Maintenant, là, au lieu d'attendre l'émergence 2025, nous avons maintenant la possibilité de repartir en avant. L'unité nationale, le vivre ensemble, la paix, mesdames et messieurs. Revenons aux fondamentaux, comme disait Marie Ngouabe au PCT, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais ces derniers temps, ces dernières années, tout pour les Sassou et rien que pour les Nguesso, rien pour le peuple. Dieu vous a confondu. Ce n'est pas avec les armes que Dieu vous a confondu, non. Bitme kuna bunduguve, kaka monnaie, ba milieu ya ben ke dia ki sa levé. Boko dondo li susuti. Pour la rango ekomi na ngo kaka en sursis. Boko mi ba milliardaire en sursis. Je le dis, je le sais. Le cœur de l'homme est tellement noir qu'il y en a qui vont préférer même brûler ces billets-là que de donner au peuple. Akolobeza mona ngai na kopesa ngote na mona passe pour na dzongo. Eza ya yote, eza ya peuple. Pesa. C'est le moment de vous rattacher. C'est le moment, mesdames et messieurs, les hommes politiques et les femmes politiques. Voilà, Dieu vous met à l'épreuve. Est-ce que vous allez injecter vos milliards dans le pouvoir d'achat des Congolais et des Congolaises? Ou vous allez durcir vos cœurs comme le pharaon? Voilà, mesdames et messieurs, je voulais faire cette émission, voilà, par rapport à ça. Voilà, pour vous dire que Mabanza mabeto kamena manzambi ko. Ba penser à beto ke yanzambi ve. Ba penser na biso eza nzambe te. Bon, moi, qui s'attendait à ça, mesdames et messieurs, qu'un jour à l'autre, que celui qui était milliardaire mettait se sent menacé. Biso na bino tokolala bien, mais bango bakomi ko brûler. Comment il va faire pour
pour écouler cet argent-là. Mais pour écouler ça, mais il faut, c'est ce qu'on a dit. Il faut justifier. Bambendengeso, demi-dieu, c'est maintenant qu'il faut créer des entreprises pour que l'arnaio et bombama. Il faut créer maintenant des entreprises au lieu de partager l'argent n'importe comment. Cet argent-là n'est plus valable. Maintenant, il faut créer des entreprises. La valeur ajoutée. L'argent des nordistes n'a jamais été une valeur ajoutée. Maintenant, créer des entreprises